Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. On va revenir sur une nouvelle vraiment intéressante avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est député du Bloc québécois. Monsieur Savard-Tremblay, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Dis donc, vous avez publié sur Facebook, et on était en contact aussi avec la directrice générale de Saint-Barnabé-Sud. Il y a des bonnes nouvelles. Ce monsieur Yahya Meda va être déporté. C'est même fait. Il était dans l'avion hier soir. Alors, c'est chose faite. Je vous dirais, on a été au téléphone pas mal toute la journée avec l'Agence des services frontaliers, avec le cabinet du ministre, puis avec des gens qui étaient sur place. Puis d'heure en heure, on avait l'impression que les choses changeaient. On se demandait s'il allait être capable de le retrouver, s'il s'était pas sauvé. Il y a eu toutes sortes de spéculations. Il faut toujours faire attention, là. Ouais. Mais finalement, hier, il était à la veille de ne pas être mis dans l'avion en question, mais il l'est finalement, et il l'a été, donc il est parti hier soir. C'est la conclusion de ce long épisode-là. On est bien soulagé et bien satisfait de ça. Par contre, évidemment, il y en a combien des comme ça? Parce qu'on se rappelle de cette histoire-là est un peu née quand il avait mis des affiches de croix gammée où il accusait Saint-Barnabé-Sud d'être la ville la plus raciste au monde. Là. Ouais. Mais s'il n'avait pas fait ça, il serait resté complètement incognito. Donc, il y en a combien des gens avec un passé trouble? Parce que je rappelle qu'il y a des choses qui ont été découvertes sur son passé, que c'est quelqu'un qui a été classé par le FBI comme quelqu'un de dangereux, de lié à un groupe terroriste algérien et qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique aux États-Unis. Il y en a combien des mêmes qui sont rentrés puis qui vivent une petite vie paisible? Lui, en quelque part, tant mieux s'il est venu mettre ces affiches-là, ça nous a permis de l'identifier. Ouais. En même temps, ce type, il est entré illégalement aux États-Unis en 95 avec un faux passeport. Ça fait 30 ans là, que ça dure. Puis là, il est arrivé au Canada en 98 pour lui demander un statut de réfugié. Ça a été refusé en 2001. On est toujours bien en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 24-25 dernières années? Ah, puis c'est depuis 2010 qu'il y avait un avis de déportation qui était mis sur lui. Donc 2010, ça veut dire ça fait 15 ans que techniquement, il est supposé de partir. C'est pas toujours évident, puis moi j'ai eu beaucoup de rencontres avec le ministère de la Sécurité publique, auquel je jette pas la pierre. Le ministre actuel, il a été très disponible. Là. On a beau pas être du même parti, j'ai beau être dans l'opposition. Ouais. J'ai demandé une rencontre, je l'avais, puis il me donnait leur juste. Ça, je veux le préciser. C'est bon. Mais je pense que ça montre quand même que le système canadien est éminemment défaillant là-dedans. Cela dit, il y a aussi des contraintes au niveau du droit international. Pour renvoyer quelqu'un, il faut que le pays d'origine soit d'accord, il faut qu'il consente. Et puis, selon ce qu'on en conclut, notamment la lecture du jugement, donc là, ce que je vous dis, c'est public, là, parce qu'il y a eu un jugement rendu mercredi, parce qu'il demandait la veille de pouvoir, il était allé témoigner la veille pour pouvoir demander de rester. En fait, je sais pas trop si c'est lui qui est allé témoigner ou il a été représenté, mais il y a eu sa cause a été plaidée pour demander de rester. Et on peut lire à la lumière du jugement que c'est parce que du côté de l'Algérie, la remise des documents était extrêmement lente et tardive, mais là, c'est fait. Maintenant, c'est fait. C'est quand même paradoxal, M. Savard-Tremblay, un type qui vomit sur le Québec, qui traite tout le monde de raciste, qui intimide ses concitoyens, qui écœure l'administration de Saint-Barnabé-Sud, Mme Normando, qui était directrice générale, qui est directrice générale. C'est quelqu'un là, qui a écœuré tout le monde au Québec, là, qui, avec des croix gammées, on est des racistes, des islamophobes, mais il veut rester ici. C'est-tu drôle, hein? Parce que là, tu lui dis, retourne chez vous, mon ami, là. Si t'es pas heureux ici, on veut ton bonheur, va-t'en chez vous. Puis là, il dit, non, je veux rester. Ça, moi, je comprends pas ça. Ah oui, puis il plaidait d'ailleurs dans ce qu'il est allé demander à la Cour mercredi. Il disait qu'il voulait rester pour sa famille alors qu'il avait déclaré, puis là je vais utiliser un mot d'église, mais c'est ses mots à lui, qu'il se calissait de sa conjointe et ses enfants. Puis ça y a été mis sur le nez. Il avait déclaré ça à des agents des services frontaliers. Ça y a été mis sur le nez. Donc, c'est quelqu'un qui, visiblement, n'a pas de problème à avoir des détours avec la vérité. On va le dire poliment comme ça, à jouer avec la vérité. Ouais. Donc, il aimait-tu ça être ici, il aimait-tu pas ça être ici? Dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il s'est comporté comme un pacha qui pensait être intouchable. Pendant ce temps-là, moi, j'ai des cas des fois qui me disent, j'ai des pauvres Mexicains qui viennent pleurer dans mon bureau parfois en me disant, on vient de me dire qu'il fallait que je fasse mes valises dans un mois.
des cas à cause d'erreurs dans les documents, d'erreurs humaines. Puis des gens véritablement intégrés, respectueux, polis, sympathiques. Puis là, pendant ce temps-là, tu as un cas de même que ça fait depuis 2010 qui a son avis de déportation. Ça montre à quel point c'est défaillant. Il y en a une couple de même, hein, M. Savard-Tremblay, là, qu'on aimerait, qui ne sont pas heureux ici, ils peuvent aller ailleurs. Mais effectivement, puis ça, depuis longtemps, des Français, des Belges, des Mexicains, des gens qui se sont intégrés, qui ont un travail, des honnêtes citoyens, puis là, tout à coup, on veut les voir partir. C'est comme, on dirait qu'il y a quelque chose, on dirait que le mot d'ordre n'est pas clair au ministère de l'Immigration fédéral. Il y a l'immigration au niveau de la citoyenneté, puis il y a aussi puis il y a la sécurité publique au niveau des déportations. C'est 2 ministères là, qui sont là-dessus. Mais d'ailleurs, dans le cas de M. Méda, sa citoyenneté avait été refusée, puis il poursuivait le ministère de l'Immigration pour ça. Il était encore heureux que sa citoyenneté ait été refusée. D'ailleurs, on lui a refusé aussi le statut de réfugié. Mais il continue à pouvoir rester sans statut comme ça, avec tous les scandales au niveau des taxes et au niveau des lois non respectées et autres. Faut que je vous fasse, en toute honnêteté, là, M. Savard-Tremblay, j'avais parlé à Mme Normando, je veux vous faire jouer un extrait d'une entrevue, puis je veux avoir votre réaction. Parce que là, dans le contexte actuel, là, je trouve que les propos sont intéressants. Jean-Philippe, on écoute Mme Normando, qui est la directrice générale de Saint-Barnabé-Sud. Au niveau du député fédéral, en toute honnêteté, depuis mon arrivée en poste février 2021, j'ai eu 2 communications avec M. Savard-Tremblay, dont une que j'ai demandé à plusieurs reprises là, suite à l'article de M. Péloquin le 24 janvier. On s'est parlé environ 10 minutes alors qu'il était en déplacement. Je suis honnête, là, je ne peux pas affirmer qu'il ne travaille pas sur le dossier. Mais si c'est le cas, ça serait le fun d'avoir un suivi et de savoir où en est le dossier. Parce que moi, en attendant, je dois sécuriser et veiller sur une communauté entière là, qui vit du désarroi en ce moment. Je trouve ça intéressant, M. Savard-Tremblay, parce que vous avez écrit « C'est une victoire dont nous nous réjouissons après avoir œuvré discrètement et longuement avec les instances concernées ». Alors, est-ce qu'on peut rectifier les faits? En fait, ce qui a été assez clair, parce que je l'avais entendu l'entrevue, puis j'avais appelé Linda tout de suite après, puis on s'était entendu qu'il fallait qu'on améliore la communication, puis moi, j'y avais dit, mais tu sais, mon bureau, on t'a répondu plusieurs fois qu'on allait te revenir quand on avait du nouveau, parce qu'on fonctionne souvent de même, ça donne rien de donner toutes les étapes, t'arrives avec un résultat. Mais là, je comprenais dans la situation de son inquiétude, elle qui disait ça, on s'est dit, on va s'améliorer ça, puis on s'est parlé très, très fréquemment, puis on s'est parlé juste avant cette entrevue-là, on s'est parlé, je pense, à peu près 10 fois hier, on s'est appelé d'heure en heure, beaucoup dans les dernières semaines quand j'ai su qu'il y aurait la déportation. Puis là, puis vous l'avez vu, on vous a envoyé le communiqué, on a une de ses citations. Elle est très contente du travail qu'on a fait là-dedans. J'imagine bien. Alors, tu sais, pas besoin d'empoisonner la vie des gens de Saint-Barnabé-Sud. La famille de M. Méda reste au Québec? Oui, elle reste là. Parce que, bien sûr, c'est lui qui était visé, c'est pas sa famille, même si ses fils sont actuellement impliqués, semble-t-il, dans des poursuites civiles et criminelles. Ah oui, mais, ça continue, là. Dans le cas du reste de la famille, il y a aussi des jeunes enfants. C'est une grande famille, c'est une famille qui est large, qui est étendue. C'est sûr que c'est triste de perdre un père. En même temps, avec l'attitude radicale que ce monsieur-là avait, est-ce que ça va être négatif nécessairement qu'il puisse vivre une existence loin de ce monsieur-là? Le temps nous le dira, et espérons-le quand même. Bon, et pensez-vous que, autre sujet avant qu'on se quitte, M. Savard-Tremblay, pensez-vous que le budget va passer lundi? Écoutez, ça va être, comme on dit, dans un mouchoir de poche. On est dans des chiffres extrêmement serrés. On a tout va être en fait dans le comportement du NPD. Est-ce que ça... Parce que là, je pense pas qu'ils ont encore annoncé au moment où on se parle, à moins que vous l'avez... Il y a eu l'info dans les dernières minutes, mais je pense pas qu'ils ont annoncé leur position, là. Mais il y a souvent un truc qui consiste à avoir une envie pressante d'aller à la salle de bain pendant un vote à certains moments. On peut surveiller du côté des députés NPD la chose de ce côté-là. Bon, parfait. On va suivre ça. Bon, écoutez, il y a un cas de réglé, mais là, si vous me dites que ses fils à M. Méda continuent à faire du trouble, c'est parce qu'on peut pas tolérer ça non plus, là.
En même temps, puis là, je le dis sous réserve, je connais pas le cas de ces fiches, je sais pas si c'est des gens qui sont nés ici ou pas. Je sais pas exactement quel âge ils ont, mais il y en a des beaucoup plus jeunes que eux il y a aucun problème. Puis d'ailleurs, j'ai entendu dire que souvent, que ces plus jeunes se faisaient un peu bardasser à l'école. Regardez, ne faisons pas ça. Non, on veut pas ça. Faut pas confondre le père avec les enfants. Là. Absolument. Ça, c'est inacceptable. Mais pour les fils plus âgés, regarde, je pense que là, c'est entre les mains de la justice, mais de la justice conventionnelle, si on peut dire. Là. Très bien. Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc québécois. Merci. À la prochaine. Merci. Merci à vous.